Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Eurosport et GCN. Bienvenue à Pescara pour le départ de la 10e étape. Et regardez, c'était au sommet du Blockhouse dimanche, Jay Hindley qui règle Bardet et Carapaz. Jay Hindley surprenant, Juan Pedro Lopez également, le maillot rose qui conserve sa tunique pour une toute poignée de secondes, 12 précisément sur Joao Almeida et 14 sur Romain Bardet. Carapaz à 15 secondes, Hindley à 20, Guillaume Martin et Mikel Landa moins de 30 secondes, les 7 premiers en un mouchoir de poche. Mais ça c'était dimanche, depuis il y a eu la journée de repos, la bienvenue pour de nombreux coureurs dont le maillot rose Juan Pedro Lopez. Pour Simon Yates également, touché au niveau du genou qui a perdu 11 minutes au Blockhouse. Mais aujourd'hui, changement de décor, les sprinters ou les punchers ou les hommes forts, on verra qui aura le dernier mot à Jay-Z. On va tout de suite découvrir le parcours long de 196 km. 100 km le long de la mer, regardez, ça va tout droit. Et puis on tourne à gauche et on enchaînera 3 classements de la montagne. On passera dans le village de Michele Scarponi, forcément une journée en mémoire de l'ancien coureur italien. La formation Astana qui va courir avec des bidons spéciaux, et c'est le cas tous les ans pour la formation Astana. C'est parti en tout début de journée avec Alessandro De Marchi qui rejoint Laurence Nassen et Mattia Bailly. Ces 3 coureurs-là pensaient peut-être être accompagnés de plus de monde, regardez. Il y en a quelques-uns qui ont tenté leur chance comme Meraoui Kudus, mais non, ils ne seront que 3 à l'avant. Avance maximale autour de 5 minutes 30, mais pas plus. Les équipiers de sprinters sont bienveillants alors que Tom Dumoulin rigole un petit peu avec le maillot rose Juan Pedro Lopez. Remettons du contexte, Juan Pedro Lopez dimanche a lancé son bidon sur Sam Oomen, le coureur de la Jumbo-Visma. Il est venu s'excuser au début de l'étape. Tom Dumoulin, pour rigoler, a donc fait semblant lui également de lancer son bidon. Au sprint intermédiaire, Mattia Bailly est passé en tête sans même le disputer, alors que derrière par contre pour les points du maillot cyclamen ça se bat. C'est Nizzolo qui a surpris tout le monde et qui devance Arnaud Démare, Thomas De Gendt qui est venu prendre quelques points, Binyam Girmay qui est toujours intéressé par ce classement. Regardez, De Gendt 2 points juste derrière Girmay, Gaviria 1 petit point. Et là, l'écart qui est tombé à 4 minutes, la formation Intermarché ou Antigobert, la Alpecin, Girmay et Van Der Poel les 2 grands favoris, alors que Caleb Ewan à 76 km de l'arrivée est distancé seul. Ça va être long, Cavendish à son tour est en difficulté. Les sprinters qui ne vont sans doute pas pouvoir jouer la victoire, alors que ici c'est Mathieu Van Der Poel qui a un problème mécanique saut de chaîne. Il va changer de vélo tout simplement et réintégrer le peloton. Bon, il y a la belle patte, Mathieu Van Der Poel, alors que l'on passe ici dans le village de Michele Scarponi. De grandes banderoles et du monde partout dans le village avec ses ballons roses, avec ses grandes affiches pour Michele Scarponi. Grand moment de ce Giro, de cette étape, alors que l'écart est descendu à 1 minute et que ça bouge dans le peloton. Christopher Juul Jensen qui attaque pour la 2e fois aujourd'hui, alors que De Marchi s'est isolé en tête. Il n'y a plus Nassen ni Bailly, mais même De Marchi va être repris. Regardez ce plan somptueux. Ça nous fait penser au championnat du monde à Imola où l'on avait vu la caméra suivre les coureurs dont Julien Alaphilippe est le titre quelques minutes plus tard. Là, le dénouement de cette étape, la 10e du Giro, avec Tobias Foss, le Norvégien qui accélère, mais il est repris là, Alpecin Phoenix qui veille au grain, Richard Carapaz qui se replace, victime d'une petite chute en cours d'étape dans la route Sivakov ici, l'accélération d'un coureur d'Emirates, c'est Alessandro Covi, l'Italien qui vient de se porter à l'avant alors qu'Arnaud Démare lutte pour s'accrocher dans la roue de Konovalovas. Regardez, ils ne sont plus nombreux, ça zigzague un petit peu, l'Intermarché ou Antigobert très bien placé. Au sommet de cette dernière difficulté, il reste 8 km et Binyam Girmay qui a loupé son virage. C'était à gauche, Bini, il est allé tout droit. Regardez, il y en a partout, ça vient de sortir à 6 km. Oh, le beau quatuor, il y a la Formolo, Yates, Ciccone et Van Der Poel. Mathieu Van Der Poel qui s'est glissé là et qui va embrayer tout de suite. Derrière le groupe qui est encore conséquent quand même, il y a une petite vingtaine, trentaine d'hommes pour éventuellement rouler. L'Intermarché ou Antigobert qui est au moins représenté par 4 coureurs avec Rota. Et là c'est Carapaz qui embraye, qui vient de reprendre Van Der Poel, le champion olympique placé au général, qui n'a pas peur, qui y va. Et là on arrive dans le dernier kilomètre, Pozzo Vivo qui lance Binyam Girmay. Binyam Girmay qui lance son sprint de très loin avec Mathieu Van Der Poel dans la roue. Van Der Poel qui produit son effort, le champion néerlandais face à l'Érythréen qui va s'imposer, un remake de la première étape. Binyam Girmay contre Mathieu Van Der Poel et Van Der Poel qui craque à 20 mètres de la ligne. Victoire pour l'Érythréen Binyam Girmay, la première de sa carrière sur un grand tour. Binyam Girmay, vainqueur de Gand-Wevelgem, qui s'impose aujourd'hui. Et la joie partagée, félicitations de Mathieu Van Der Poel. Quel succès de Binyam Girmay.
On revoit, regardez, Van Der Poel qui est revenu à la hauteur de l'Érythréen d'Intermarché Wanty Gobert et qui va jeter l'éponge à 20-30 mètres de la ligne et le saluer, le féliciter d'un pouce. Alors que regardez, le reste du peloton est à des longueurs de vélo, des dizaines de mètres. Ah, c'est incroyable, incroyable finale entre Girmay et Van Der Poel. Vincenzo Albanese qui vient prendre la 3ème place, le coureur des Holo Cometa qui signe un très beau résultat. Kelderman est 4ème, Carapaz 5ème, Koen Bouman 6ème, Bardet, Lopez, Almeida. Quel top 10! C'est incroyable le top 10 de l'étape. Alors qu'ici les félicitations de Juan Pedro Lopez. Et oui, le top 10 avec Almeida, Schmidt, Sam Oomen juste derrière. Le classement général qui n'a pas changé. Pas de changement dans le top 10. On va regarder Caleb Ewan qui a fini dernier de l'étape. Il a fini à 31 minutes 18. Ça va pour les délais. Il a terminé tout de même 13 minutes derrière le gruppetto principal. Demain, étape de 203 km toute plate jusqu'à Reggio Emilia où Gaviria s'était imposé en 2017. Demain, ce sera donc une étape pour les sprinters. À signaler que Bynam Girmay a eu un problème avec le bouchon de champagne lors du podium. Il a été vraiment touché à l'œil gauche. Il a pris la direction de l'hôpital. Et donc en ce moment, il y a une équipe d'ailleurs d'Eurosport et JCN. On vous tiendra informé sur les réseaux sociaux. Et demain matin, à la 1re heure sur Eurosport.